Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes en train de vous demander ce que je fais là. Là vous allez peut-être mieux comprendre. Bon, il y a notre cher ami Erwan, notre salarié, qui est passionné des concours de labour. Et donc il est en train de s'entraîner pour la finale régionale qui a lieu demain. Donc là aujourd'hui on est le 2 septembre. La dernière vidéo remonte au 16 août je crois. Donc il y a eu beaucoup de travail entre temps. Je vous avais dit que j'étais parti 3-4 jours à La Plagne pour couper un petit peu le mois d'août. Mon père et mon oncle étant partis chacun une semaine. Et mon oncle est reparti fin août 4 jours. Donc moi j'étais parti 4 jours. Mon père avait également pris 4 jours où il va les prendre, je sais plus. Donc vous savez, on prend souvent des jours de repos sur l'exploitation. Donc voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc beaucoup de boulot, ce qui explique que j'ai pris du retard dans les vidéos. Donc là on va remonter à 15 jours en arrière, où on a moissonné, on a bottelé, on a ramassé, on a trait, on a fait beaucoup de choses. Et c'était très chargé et c'est pour ça que j'étais en retard. Donc voilà. Donc pour un mot sur Erwan, donc la semaine dernière il s'est qualifié en départemental, donc il a gagné la finale départementale. Il a fini premier en concours de labour en planche. Et là, il va en régional, donc en Isère, à côté de Saint-André, je crois que c'est, il m'a dit. Malheureusement, je voulais aller le voir, mais ça ne sera pas possible vu que moi je pars au Pays Basque. C'est un petit peu les opposés. Et donc la semaine prochaine, vu que je serai en vacances et que j'aurai le temps, je vous ferai un autre montage vidéo. Donc sur les déchômages, fin des moissons, même si j'avais pas pu filmer les moissons, que ça courait dans tous les sens. Il y aura du pressage et puis voilà, et je vous ferai le point du résultat d'Erwan pendant la course régionale. Donc voilà un petit peu. Donc il est avec une Charruc Verneland, un tracteur Fiat, un 90 DT. Je peux vous dire qu'avec le pot inox ça craque. Et donc là on lui prête des parcelles pour qu'il s'entraîne, pour qu'il réussisse le jour J. Donc les concours de labour, c'est avant tout une passion, c'est beaucoup de travail et d'entraînement, et Erwan ça lui plaît. J'en ai eu fait il y a quelques années, mais bon, j'ai pas forcément le temps de m'en occuper avec le boulot à la ferme et tout. Et puis voilà, bon, on se retrouve dans la montagne à traire des vaches, c'est la suite de la vidéo. Et ensuite, vous aurez le déroulé de la vidéo. Donc je vous passe quelques images tout de suite du début de l'ensemble de la vidéo. Et je vous reprends dans la montagne. Vous allez comprendre, ça m'a plu.
but you ain't gonna outrun me. Bon allez, du coup, je vous prends hors ferme, hors Gaëcobo fixe, hors Haute-Loire, et toujours avec des vaches. Donc hier on était en balade randonnée à pied, dans les alentours de la Plagne. Donc là on est à la Belle Plagne, 2000 je sais plus combien. Donc cet après-midi on a fait un tour de vélo, on est parti de là-bas, on est passé derrière la montagne et on a traversé le tunnel. C'est sur les images que vous avez vues juste avant. Et donc hier vous avez été nombreux suite à mes stories Instagram à me demander de retourner filmer la traite. Et ben ça tombait bien, on est passé devant, j'avais pris la GoPro. Donc je vais vous faire quelques petites images à la GoPro. Moi j'ai pas fait suivre le drone et tout, c'était trop lourd pour mettre dans le sac pour le vélo. Donc on est sur une salle de traite, 8 postes, il y a 2 treilleurs et il y a 200 vaches à traire. Donc ces 200 vaches, elles appartiennent à 3 troupeaux différents. Donc on est en zone Beaufort ici. Et donc il y a 3 gars qui gèrent, j'ai envie de dire, le troupeau. Et là aujourd'hui ils sont 2 pour traire. Et tout ça appartient en fait à une coopérative pastorale. Et donc il y a un berger pour gérer le troupeau et des treilleurs. Donc cette coopérative pastorale, en fait, elle a pour but de prendre des vaches, en gros des vaches en pension. Et ensuite le lait est vendu pour le Beaufort. Donc là en l'occurrence du Beaufort d'été. Et donc comme vous l'aurez compris, il faut payer les charges, donc les salariés de la coopérative, l'installation de traite et bien sûr toutes les installations, les transferts de changement de troupeau et tout. Et donc il y a des éleveurs, donc c'est soit des éleveurs par exemple de la vallée ou ça peut être des éleveurs d'autres départements. Par exemple là il y a des vaches, il y a une 60aine de vaches abondance de l'Ardèche, donc pas loin de chez moi. Et donc le gars il a amené ses vaches ici pour l'été. Donc l'avantage pour ceux qui mettent les vaches comme ça en coopérative pastorale en zone Beaufort, c'est que ça leur fait moins de charge de travail en été sur leur exploitation, ça leur laisse le temps de faire les foins et de faire d'autres activités. Et en contrepartie, ils peuvent aussi prendre des parts sur la coopérative, des parts sociales, et bénéficient bien sûr de l'AOP Beaufort. Donc pour qu'une vache paye ses charges, il faut qu'elle produise, je crois que c'est 10 kg de lait, entre 8 et 10, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, entre 8 et 10 kg de lait, et tout le lait qui est produit au-dessus, c'est tout bénéfique pour l'éleveur. Et donc là vous allez me dire, comment ils font pour savoir combien chaque vache produit par jour? Et bien chaque vache, bien sûr, ils connaissent ceux qui traient, ils connaissent les vaches de chaque troupeau. Et donc ils font un contrôle laitier 2 ou 3 fois dans l'été. Donc les vaches elles sont là de fin mai, début juin jusqu'au mois de septembre à peu près, d'après ce que j'ai compris. Ça dépend surtout de la pousse de l'herbe et de la météo. Et donc ils font un contrôle laitier. Donc ça fait une moyenne sur 3 mois de la production de la vache. Et le paiement se fait par rapport à ça aux éleveurs. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative et quelque chose de bien, notamment pour les éleveurs, puisque faire des foins en zone de montagne, ça demande beaucoup plus de temps et d'énergie et de travail qu'en zone de plaine, ou comme chez nous. Donc c'est vraiment bien. Un seul gros troupeau à traire, comme là il y a 200 vaches à traire, il y a certes 3 heures de traite le matin, 3 heures de traite le soir. Et donc tout est géré de A à Z, donc ça part de la traite, la livraison du lait à une coopérative à une demi-heure d'ici, et ensuite le lait part en transformation pour le Beaufort. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ça permet bien sûr d'entretenir le paysage, parce que là comme vous le voyez, c'est beau, c'est grandiose. Cette année il disait que c'était pas trop sec. Ça commence un petit peu à sécher sur les versants sud et ça permet d'entretenir le paysage, parce que s'il n'y avait pas les vaches et les moutons, si on a vu des troupeaux de moutons, et tout serait rempli de mauvaises herbes, de rumex
des petits buissons qui attaqueraient de pousser un peu partout. Donc ça permet d'entretenir le paysage. Et ça permet également de faire des barrières un petit peu en avalanche, parce qu'une fois que le sol est brouté, une fois que les vaches sont passées, ça fait un paillasson un petit peu avant l'automne, et ça fait pas quelque chose de lisse au sol, ça fait quelque chose de rugueux et les plaques de neige partent beaucoup moins facilement. Voilà ce qu'ils m'ont expliqué un petit peu hier. Aujourd'hui ils sont que tous les deux, donc je ne vais pas trop les embêter à prendre des informations. Voilà un petit peu ce que j'ai retenu hier. Donc c'est vraiment chouette à voir. Et donc sur l'installation de traite, donc pour le moment ils n'ont pas encore le décro. Donc tout est vraiment bien pensé. Donc déjà il y a les alimentateurs pour donner des granulés aux vaches. Donc il faut savoir, en zone Beaufort, elles ont droit à 1,5 kg par jour. Donc déjà ça permet de les faire venir plus facilement à la traite. Ensuite, pour le moment ils n'ont pas le décro sur la salle de traite, donc voilà, ça demande beaucoup plus de surveillance et ça prend un petit peu plus de temps à la traite. Et ensuite, vous voyez, ils ont ce petit tabouret qui permet de passer d'un côté à l'autre de la vache, enfin d'une vache à l'autre. Là, ils ont leur gobelet de mousse, leur gobelet de trempage. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est des vaches qui sont plus compliquées à traire que les Montbéliardes et que les Holstein. Donc les quartiers arrière se vident moins vite que les quartiers avant. Et c'est pour ça qu'ils mettent des bouchons et ils finissent la traite un petit peu quartier par quartier selon les vaches. Donc ensuite, porte pneumatique. Là on retrouve une cuve d'eau de surpresseur pour tout ce qui est lavage des quais, la pompe à vide qui on entend est plutôt silencieuse, un compresseur à air pour tout ce qui est porte pneumatique, et il y a même les enceintes intégrées, donc pour vous dire qu'ils sont bien équipés. Et ce que j'ai bien aimé moi, bon là aujourd'hui il fait beau, on est bien, donc tout est sur grille, et quand ils se déplacent d'une vache à l'autre, parce qu'ils ont 4 vaches chacun, vous voyez, ça fait 2 box comme ça chacun par trailer, et ils se déplacent d'une vache à l'autre et ils n'ont pas besoin de venir marcher dans la boue. Ils se promènent juste sur leur grille et comme ça ils sont tout le temps au sec et au propre. Et ensuite, donc là il y a la boule à lait. Donc c'est une boule, mais il y a une raison que ça soit une boule, je me rappelle plus laquelle c'est, et je crois que c'est par rapport au transport, pour pas que le lait il tape par les parois et que ça casse les molécules grasses du lait. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est une histoire comme ça. Et ensuite, un groupe électrogène pour faire de l'électricité, et donc là en l'occurrence un groupe électrogène plutôt silencieux. Et donc là après c'est leur chalet d'alpage où ils se retrouvent et où ils font leur petite vie en dehors des traites et le reste de la journée quand ils n'ont pas besoin de tout déplacer, la cabane et Alicia qui a peur des vaches. C'est un petit tempérament ces vaches là, c'est quand elles veulent avancer, elles avancent pour aller à la traite. Et donc ils font un grand parc d'attente avec les abreuvoirs et tout. Et donc là on est vraiment au cœur des pistes de ski. Donc je trouve ça super chouette. Donc voilà, j'espère que les petites explications vous ont plu. Et j'espère avoir été clair. Et donc là après on retrouve tout le programmateur de la machine avec programmateur, la pompe à lait, programmateur de lavage. Et donc on est sur une installation, la salle traite c'est fabriqué par un fabricant local, et après on est sur une salle de traite de Laval avec des griffes Harmonie. Donc voilà pour les explications.
Bon allez, du coup on se reprend un jour après mon retour de vacances. Donc hier, pour résumer, on a déplacé le tas de balles de riz qu'on avait dans la grange. On l'a mis sous une bâche entre des bottes d'enrubanage au milieu d'un pré parce qu'on n'avait pas de place sinon pour rentrer la paille. Donc vous avez vu juste avant la traite dans l'alpage. Si vous avez des questions d'ailleurs par rapport à ça, parce que j'ai pas pu tout vous expliquer parce que je me rappelais pas non plus de tout et en plus j'avais plus de batterie sur la GoPro après, donc c'était un petit peu galère pour moi. Mais c'était des très belles rencontres. Je prévois d'y retourner cet hiver normalement pour aller faire un tour de dameuse. Vous savez, j'adore ça, j'adore le ski. Donc je pense que je vais aller là-bas cet hiver. Ce soir, donc on est jeudi soir. Je suis en train de tourner la paille parce que oui, pendant que j'étais pas là, la météo n'a pas perdu son temps. On a eu 26 mm. Et je vous avais dit que même s'il venait à pleuvoir sur la paille, c'était pas grave. Ce qui comptait, c'était les maïs. Et donc les maïs, je peux vous dire qu'ils sont plus jolis que l'an dernier. Ils ont bien poussé, ils sont en train de faire la poupée. Et heureusement qu'il a plu parce que là, on est en vigilance orange canicule. Ils annoncent 35 degrés pour les jours qui arrivent. Donc ça va dégeler comme on dit. Et donc je tourne cette paille. Et je suis arrivé, j'ai dit ouais, ça n'a pas l'air si mouillé que ça. Et en fait, sous les andins, il y a de la fraîcheur. Et c'est cette fraîcheur qui est pénible pour presser. Et donc là, je suis avec l'andaineur à tapis. Premier tour en andin central. Et après, tout le reste, le milieu de la parcelle. Je décale simplement mes andins d'une cinquantaine de centimètres, histoire que ça soit plus sur la zone humide. Bon, c'est un petit peu galère parce que les andins ils se sont beaucoup tassés. Je suis arrivé, j'ai dit oh, il n'y a pas beaucoup de paille et en fait ça remet vachement de volume dans les andins, beaucoup plus que l'autre jour dans la luzerne et dans le colza, et ça va favoriser le séchage pour demain. L'air va circuler et voilà, comme ça je pourrais venir presser ça demain en fin d'après-midi si tout se passe bien. Tough luck, babe. Struck out when you had about 30 chances. One bad day, now you don't know how to pay for the damage. I don't wanna climb. If I'm gonna fall back, it's a waste of time. Keep winning. How the hell do you make it look so easy? I'm spinning, and I can't seem to get back on my feet. Yeah, I might give up, cause I'm falling down now. Won't be good enough. I miss it. Those days when nothing ever really mattered. So willing to give it all deep into you might just shatter now. You're scared of time. Gotta beat the clock now. It's all up to pride. Tough luck, babe. Struck out when you had about 30 chances. One bad day, now you don't know how to pay for the damage. I don't wanna cry. If I'm gonna fall back, it's a waste of time. I don't know where to go from here. Is it worth the fear? All alone, filling up with tears, and I'm hardly here. I am still burning slow. Do I stick it out now? Is it time to go? Keep winning. How the hell do you make it look so easy? I'm spinning, and I can't seem to get back on my feet. Yeah, I might give up, cause I'm falling down now. Won't be good enough. I miss it. Bon allez, je vous reprends un petit peu à la traite, ça faisait longtemps. Bon, ce matin, j'en profite d'avoir Bruno avec moi à la traite pour poser des colliers, les colliers Sensub sur les dernières génisses vélées. Donc on s'était fait un petit peu gagner, j'en ai 6 à poser ce matin. Donc hier, je les ai tous enregistrés sur le téléphone. Je les ai tous attribués à une vache avec le numéro
code barre qu'il y a derrière le collier. Il y a une option aussi qui permet de capter le collier en collant le téléphone dessus, donc c'est vraiment pas mal pour éviter les erreurs. Et donc ensuite, pour pas me tromper sur les vaches, savoir quel collier appartient à qui, vous voyez, j'ai marqué le nom de la vache et son numéro. Et donc là ce matin, l'objectif c'est de poser les colliers aux vaches. Donc dans le but de capter le plus rapidement les premières chaleurs, les problèmes de santé, s'il y en a, mais surtout pour les chaleurs. Donc on insémine, je vous rappelle, 60 jours après vélage. Bon, changement aussi en salle de traite, comme vous le voyez. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec tes griffes? Bon, l'autre jour je vous avais parlé qu'on avait des problèmes de mammites avec les griffes jaunes. Donc en attendant de trouver une solution, on avait repassé avec nos griffes Harmony parce que c'était vraiment lamentable et vraiment pénible de traire. Il y avait vraiment beaucoup de mammites, des vaches qui se traisaient mal, des traites incomplètes. Et du coup, voilà, on a fait ce choix de revenir sur nos anciennes griffes qui marchaient plutôt bien. Et on a un petit peu en train quand même de régler les problèmes, j'ai envie de dire. Et pour le trempage, on est passé sur de la pulvérisation. Donc temporairement avec un petit pulvé Berthoud comme ça. Et ça perd pas trop de temps, ça va assez vite. Et depuis qu'on a remis nos griffes, donc on a rebaissé notre taux cellulaire et on a également diminué notre nombre de mammites. Donc là, sur notre tableau, vous voyez, il y a 3 vaches. C'est des vaches un peu récidivistes qui sont pas encore guéries, qui reviennent, qui refont une mamite comme ça, dû un petit peu aussi au changement, je pense. Et donc là il y a 3 vaches, il y a encore 15 jours quand il y avait les griffes jaunes, il y en avait 11 sur le tableau. Donc comment vous dire que le moral au bout d'un moment, quand tu y es matin et soir dans la salle de traite, c'est pesant et c'est démotivant à force. Et puis tout ça, ça a un coût bien sûr. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit retour. Comme vous le savez, je suis honnête. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis aussi. Et donc j'en avais pas parlé pendant longtemps de la traite et tout, des griffes, mais ça devenait un petit peu cata et démotivant et démoralisant pour tout le monde. Donc voilà, et nous on finit la traite et on se reprend juste après et on moissonne.
Donc dimanche à la moisson, on est en début de soirée. Bon, cet après-midi, il s'est beaucoup embêté Thibaut là parce que c'était beaucoup versé. En plus, il y avait des blaireaux, des renards et tout qui avaient fait des trous dans le champ et il s'est vraiment embêté pour ramasser. Et après, il a fait un seigle, donc les images que vous avez vues un petit peu au drone juste avant, où là c'était tout versé, plaqué au sol. Et là aussi, c'est un petit peu embêté. Le champ était quand même un peu mieux plat. Et du coup, il a passé pas mal de temps à faire ces 5 hectares à peu près. Donc là, il y a la benne, la Lambert qui est presque pleine. Il manque une trémie. Je vais aller la remplir. Et comme ça, je pourrais finir de remplir mes 2 cellules en bas, à la stabule en bas. Et après, il faudra remplir dans les vieux bâtiments, là où on avait aménagé les cellules. Et donc là, il faut changer les vis et tout souvent. Et pour ce soir, si on peut tourner tard, on peut remplir encore les 2 bennes. Comme ça, demain matin, on peut mettre en place. Et là, j'ai mis Bruno à botteler avec l'action. Donc je vais faire quelques prises de vue là, tant qu'il aille remplir sa première trémie, Thibaut. Comme ça après je pourrais lui monter l'autre benne et comme ça le chantier avance. Et l'objectif ça serait de pouvoir finir de battre avant la semaine alors là on est dimanche, avant jeudi soir. Il faudrait avoir fini de battre jeudi soir, ça serait vraiment le top. Vu qu'après ils annoncent des orages, du froid et pouvoir également finir de botteler. Donc si déjà tout est bottelé et qu'il reste quelques bottes dehors, voilà, ce sera moins grave. On arrivera à faire quelque chose. Donc en plus il a failli s'enterrer avec la moissonneuse, donc il y avait vraiment tout qui l'aidait pas le pauvre. Et de nouveau là dans la paille, il y a vraiment de la paille. Je vois que Bruno il avance pas bien vite. Donc allez, je vais le rejoindre, finir de le mettre en place, voir si tout se passe bien et puis après on ira vider ces 2 bennes.
Bon allez, je vous reprends, là on est le soir, il est 10h30, je peux vous dire, je languis d'aller me coucher, les galères s'enchaînent, et là vraiment, vraiment beaucoup de galères en une demi-heure, c'était vraiment l'apocalypse. Donc tout d'abord, je pars du champ avec la Lambert pleine, en me disant je vais pouvoir compléter ma grosse cellule, donc celle qui fait 800 quintaux, la cellule carrée de 300 quintaux dedans. Donc on avait chargé une benne complète et l'Arion de l'exploit, donc notre 630, avait un pneu de démonte, enfin un pneu, une carcasse de dépannage, parce qu'on a un pneu qui a explosé l'autre jour sur le flanc. Il y a eu une hernie qui s'était faite, le pneu s'était coupé sur le flanc, donc le pneu a fini par péter. Il nous avait mis un pneu de démonte qu'on appelle, donc une carcasse pour dépanner. Et bon, c'était pour nous dépanner quoi. Et le pneu il n'a pas aimé le poids je pense. Quand je suis arrivé au niveau du croisement de la 102, le pneu s'est mis à fuir mais catastrophe. Donc j'ai dételé en plein milieu devant la boulangerie à fixe la remorque pleine. J'ai réussi à tirer le tracteur un peu plus loin pour pas qu'il gêne pour demain, pour la circulation. Entre temps, Bruno était au roundballer. Il m'appelle, une chaîne qui avait pété, la botte ne pouvait plus sortir. Donc vraiment la merde là. Donc après il a fallu dételer la gentile qui était sur celui de la Cuma, atteler la gentile au télescopique pour l'amener au champ pour qu'il puisse moissonner, Thibaut, et aller récupérer la benne qui était au milieu de la route. Donc c'était vraiment chaud, patate. Et donc là, maintenant il faut que je surveille le remplissage de la cellule, pas que ça déborde. Donc voilà, je crois que pour ce soir je vais arrêter là, je vous reprends demain pour vous tenir au courant. Et c'était vraiment épique ce soir et très chargé en émotion. Et bon voilà, c'est fait, le pneu. Donc normalement il y a le pneu neuf qui arrive demain. Et le problème c'est qu'il va manquer du matériel, des tracteurs, j'ai peur pour demain matin. Donc on verra bien comment ça se goupille, mais ça va être chaud. Hein. Bon voilà, allez, à demain.
Bon et ben voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, également sur la fin des moissons. La fin de la moisson, la dernière parcelle de 6,5, et ben je vais vous faire quelques prises de vue un peu comme il faut pour la prochaine vidéo, comme ça vous aura fait un peu le déroulé des moissons sur plusieurs vidéos. Bon, cet après-midi de nouveau que des galères. Ramassage d'un petit peu de paille entre quelques bennes, tourner des vis, tourner du grain pour finir de remplir les cellules, que des embûches. Au fait, on a réparé le pneu du 630 de la ferme, donc là je tiens à remercier vraiment PY Pneus, donc Pierre-Yves à Sansac. Il est super réactif, c'est un pur bonheur. Je vous passe un petit extrait du dépannage. Donc je vous rappelle, le pneu avait crevé dimanche soir et il a reçu le pneu à midi. Il est venu tout de suite en début d'après-midi. Donc je vous passe un petit extrait. Donc voilà, vous avez vu, quand il était en train de regonfler le pneu et tout, donc heureusement il était à 20% d'usure le pneu, donc il a pu remettre un pneu neuf. Et vu que le pneu a moins de 3 ans et qu'il a été abîmé, Michelin en prend une partie, donc ça je trouve que c'est vraiment bien. Gros merci à toi Pierre-Yves pour ton dépannage, ta rapidité et ton efficacité et tous tes bons conseils sur les pneus, sur les pressions. C'est toujours intéressant de discuter ensemble. Je voulais vous parler aussi d'une chose pendant les moissons qui j'ai trouvé était super. Deux choses qui ont été super, qu'on a mis en place récemment sur la ferme. Donc tout simplement déjà c'est le Sensub. Je vous en ai parlé dans la semaine au moment où on a mis les colliers avec Bruno. Donc le Sensub, je vous rappelle, c'est l'outil de détection de chaleur des vaches et de santé des vaches. Et là mais j'ai trouvé que c'était super. Alors je vous dis pendant les moissons parce qu'on était souvent deux pendant les moissons. Et il y en a un qui trait le soir, et quand on est comme là pendant les moissons et les gros chantiers, et ben quand on est que deux, bon là on a Bruno, on a de la chance, et celui qui est censé surveiller le troupeau pendant la traite, il est que de passage, quoi, faire les logettes et il repart direct à ses activités. Et juste en faisant un coup d'œil sur le téléphone, et ben voilà, on sait s'il y a une vache en chaleur, on sait s'il y a une vache à inséminer pour le lendemain, on sait s'il faut la faire ou pas, il n'y a pas besoin d'aller vérifier au planning, et ça je trouve que c'est vraiment super et c'est un outil, moi j'ai trouvé qui devenait indispensable sur la ferme. Le jour que ça ne marchera plus, on sera perdu. Donc pour le moment on n'a jamais été embêté, mais bon, quand je dis que ça ne marchera plus, une coupure d'électricité qui dure, voilà quoi. Et l'autre chose qui a été vraiment pratique, j'ai trouvé sur la fin des moissons parce que j'avais pas forcément pensé d'y regarder, c'est la station météo Winat qui donne un peu l'hygrométrie de l'air et ben, ça permet un peu de savoir quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce qu'on commence le matin. Ça donne un peu une indication le matin avant d'attaquer, ben, on regarde à combien d'hygrométrie, combien il y a eu dans la nuit, et ça permet de savoir s'il y a eu beaucoup de rosée ou pas. Et j'ai trouvé que c'était pas mal, et j'en discutais avec Thibaut, le chauffeur, il a dit ouais, ça a l'air pas mal. Donc voilà, bon, vous voyez derrière il y a beaucoup de bottes. On a attaqué d'en enrubanner parce qu'on n'a pas assez de place pour cette année. L'année prochaine ça devrait aller beaucoup mieux. Et puis voilà, allez, sur ce, fin de vidéo. On se reprend la semaine prochaine pour la suite et la fin des moissons, ramassage de paille. Et des nouveautés en matériel à la Kuma qui vont arriver. Allez, ciao.